Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo très spéciale où on va parler de maternité, de grossesse, d'accouchement, d'après-accouchement, de postpartum, de tout ça, tout ça. Ouais, on va parler un peu... bon, ça va pas être glamour du tout, mais il faut en parler. Il faut que je vous en parle. En fait, je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo parce que moi, je sais que ma mère amie est tombée enceinte avant moi. Du coup, tout ce qui était postpartum, tout ce qui était après-accouchement, accouchement, grossesse, elle m'a tellement tout dit, elle a tellement été sans tabou que lorsque je suis tombée enceinte 9 mois après, bah, du coup, ça a coulé comme de l'eau. Vraiment, heureusement qu'elle m'avait déjà tout dit. Comme ça, j'étais sans surprise, il n'y a rien qui m'a étonnée, j'avais peur de rien du tout. Voilà quoi. Donc, je me suis dit, écoute, votre copine Flo aujourd'hui va vous en parler. Donc bref, je vous laisse avec la vidéo. Faut savoir que je devais accoucher en décembre, le 26 décembre. Mais, dans ma famille, Noël, c'est une fête cruciale. Tu vois ce que je veux dire? C'est THE fête. C'est THE fête. Genre, c'est la fête nationale chez nous. Genre, vraiment. C'est la fête où on se réunit tous. Sauf que mes parents, ils habitent en Martinique et ils devaient venir en France, en fait, pour l'accouchement. Mais, en fait, ce que je voulais pas, c'est que je voulais pas qu'ils fêtent Noël sans moi. C'est-à-dire que je sois à l'hôpital en train d'accoucher, ou devoir fêter Noël enceinte et de ne pas pouvoir manger de saumon fumé, ni de crustacés, ni rien du tout. C'était impossible pour moi. Je me suis dit, c'est mort. Donc, je m'étais dit quoi? Ma mère était venue le 20 novembre, et mon père, il devait venir le 10 décembre. Donc, je m'étais donné comme objectif d'accoucher avant. Non, vraiment, je me suis dit, c'est mort, je vais accoucher avant. Regardez tout dans mon groupe où les filles, elles disaient que pour accoucher avant, il fallait prendre des dates. C'était ma meilleure amie aussi, elle m'avait dit, prends des dates. J'avais vu qu'il fallait manger de l'ananas, il fallait marcher à la base, parce que quand vous êtes enceinte, on vous dit de ne pas trop marcher, de ne pas porter du poids, de ne pas monter des pentes, de ne pas monter des escaliers. J'ai tout fait. Quand je vous dis que j'ai tout fait, pendant une semaine, j'ai tout fait. J'ai monté, parce qu'il y avait une grande pente comme ça chez moi. J'ai monté la pente avec mes parents. Franchement, je me suis donnée à fond, à fond, à fond. Et après, je sais pas si c'est ça qui m'a aidé à accoucher avant, mais le jour où vraiment la veille, j'avais marché une pente comme ça, j'avais mangé de l'ananas et des dattes, le lendemain, le 12 décembre, je me suis dit c'est mort. Vous savez quoi, je fais plus rien, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. J'avais tout essayé, je me suis dit c'est mort. Aujourd'hui, je fais rien du tout. Donc bref. Donc du coup, on se retrouve le 12 décembre. J'étais là, assise tranquillement en fait sur mon canapé. Et j'étais là en train de regarder la télé avec ma mère. Sauf qu'au bout d'un moment, je sens une grosse contraction arriver. Et ça m'a donné un gros coup de chaud. Je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même. Enfin, un gros coup comme ça, je me suis dit, tu sens le coup de chaud et tout. Je me suis dit, ah, je commence à avoir chaud. J'envoie un petit message à ma pote et je lui dis, mais est-ce que j'arriverai à différencier une vraie contraction d'une fausse contraction? Elle m'a dit, t'inquiète pas, les vraies contractions, tu vas l'avoir tout de suite. Les fausses contractions, c'est ton ventre qui se contracte et puis c'est tout. Les vraies contractions, t'inquiète, la douleur, tu vas la sentir. Donc je me suis dit, ok, bref, je m'enflamme pas, y a rien. Donc il était vers 18h et tout. Le père du petit, il finissait le travail, il arrivait vers 18h30 et tout. Donc là, je suis tranquille en train de regarder la télé avec ma mère, mon père est là en bas. Et là, deuxième contraction. Je me suis dit, ok. Là, je pense que peut-être c'est le bon moment. Moi, je me suis dit, bon, t'enflamme pas. Troisième contraction. Je me dis, oh! Chelou tout ça. Ok. Je commençais à dire à ma mère, tu sais quoi, je vais prendre une petite douche. Bref, je descends et tout pour aller prendre une douche. Arrivé dans la salle de bain, je commence à avoir encore une contraction. Je commence à me dire, waouh! J'envoie un message au père du petit, je lui dis, je crois qu'aujourd'hui c'est le jour. Genre, c'est aujourd'hui que je vais accoucher. Il me dit, t'es sérieux? Je lui dis, bref, t'enflamme pas, parce qu'il m'avait dit qu'il voulait aller voir quelques potes. Il dit, t'enflamme pas, reste dans les environs, mais t'enflamme pas, ça se trouve, c'est une fausse alerte, tu vois, parce que j'avais vraiment peur, mais vraiment peur d'aller à l'hôpital pour rien. Moi, c'est ma phobie d'aller à l'hôpital pour rien du tout. Donc, c'est pour ça que moi, je suis la meuf qui va à la dernière minute. Et quand je vais à la dernière minute, on me dit que c'est grave. Mais bref. J'étais là et tout, je me suis dit, ok, je m'enflamme pas, je prends ma douche et tout, mais avant de faire ma douche, genre, je sens une grosse contraction et j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vous ai dit que ça n'allait pas être glamour. Hein. Bref, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes et tout, et dans mon groupe, j'écris, est-ce que c'est normal d'avoir des contractions et d'avoir envie d'aller aux toilettes? Et il y a une meuf qui m'a répondu, oui, ça veut dire que le bébé descend dans le bassin. Sauf que je me suis dit, j'ai 4 contractions, je dis, le bébé va pas tout de suite descendre dans le bassin. Je me suis dit, peut-être que la fille, elle s'enflamme. Donc bref, toujours la meuf, elle s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas, les gars. Ok? Donc je garde mon calme, je vais prendre mon bain. Je vais prendre ma petite douche. Et dans la douche, je vous jure que mes contractions ont continué. Mais sauf que là, ça durait un petit peu plus longtemps et ça faisait un petit peu plus mal. Je me suis dit, c'est bizarre. Là, ça commence à être chaud. Donc je dis au père du petit, bon, là, par contre, il faudrait quand même que tu accélères. Tu vois, genre. Là, je me suis dit, là, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est le jour. Il me dit, t'es sérieuse? Là, je dis, ouais. Là, c'est le jour, quoi. Il me dit, ok. Je sors de la salle de bain et tout, et là, bam,
contractions. Je remonte en haut et tout, les contractions, ça continue, ça continue. Mais en fait, c'était super rapproché et j'avais pris une application en fait pour les contractions. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Prenez une application pour les contractions. Donc, je prends l'application et en fait, à chaque fois que tu as une contraction, tu tapes, ça enregistre ta contraction et après, dès que tu l'as plus, tu mets stop. Comme ça, tu vois la durée des contractions et après, bref, c'est comme un chrono, quoi. J'ai sorti mes contractions, c'était 20 secondes. Après, c'était 30 secondes. Après, c'était 45 secondes. Après, ça restait à les 45 secondes. Mais j'avais un temps de repos de 30 secondes. Et ça se réduisait au fur et à mesure. Donc, je commençais à me dire que ouais, c'est chaud. Et je commençais vraiment à avoir mal. Donc là, je commençais à me dire que là, c'est vraiment chaud. Donc, mon père, il commençait un petit peu à paniquer. Ma mère, elle me dit, bon, on fait quoi? On va à l'hôpital. Sachant que j'avais pas de voiture, en fait, à ce moment-là. Et que c'était la mère du père du petit qui devait venir, en fait, le jour où je devais accoucher, qui venait parce qu'elle habitait à 10 minutes de la maison. Donc, bref, mes parents commençaient à me dire, est-ce qu'on appelle les pompiers? Qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis non. Parce que, au cours d'accouchement, ils ont dit qu'il fallait rester 2 heures, je crois que c'était 2 heures, avoir des contractions toutes les 5 minutes. Donc j'ai dit, je viens d'avoir des contractions, faut pas s'enflammer. Et la fille, plus têtue qu'elle, tu meurs. Je continue dans mon truc en mode, non, t'inquiète, ça va. Je continue. Sauf que là, ça commence à se rapprocher, ça commence à être douloureux. Je commence à me dire, ok, je vais me changer. Même pour me changer, je commence à pleurer de douleur. Le père du petit, il était juste devant, on n'arrivait pas à le joindre parce qu'il n'avait pas de réseau. On commence à lui dire que là, il faut qu'il appelle sa mère. Il commence à appeler sa mère, il commence à venir, il commence à me parler, à me dire, vas-y Florine, respire. Bref, je commence à vraiment avoir trop mal. Je commence à pleurer, à me dire que, waouh, je pensais pas que ça allait être aussi douloureux. On me dit, est-ce qu'on va à l'hôpital? Je dis non. Bref, mon père, il commence à appeler le SAMU, il commence à dire que, du coup, j'ai des contractions, qu'est-ce qu'on fait? Les SAMU disent, appelez les pompiers. Mon père, il appelle les pompiers. Il dit, oui, ma fille, elle va bientôt accoucher, qu'est-ce que je fais et tout, elle a des contractions et tout. Il lui dit, mais elle a des contractions. Il dit, oui, mais c'est pas à nous, il faut appeler le SAMU. Bref, mon père, il commence à dire, mais j'appelle le SAMU ou j'appelle les pompiers? Donc, bref, il se dit, bon, ben, c'est pas grave. C'est bon, de toute façon, il y a la belle-mère qui va arriver. Alors, ils ont dit, non, mais attendez, elle a des contractions toutes les combien de temps? Et mon père, il me demande et je lui dis que j'ai des contractions toutes les 1 minute. Genre, c'était vraiment très rapproché. Et il commence à dire, mon père, non, c'est pas la belle-mère qui va le prendre. Allongez là, qu'elle ne bouge pas, on arrive, elle va accoucher. Moi, je commence à me dire dans ma tête, mais tout le monde devient fou en fait. Je crois qu'ils n'ont pas fait les cours d'accouchement avec moi. Il n'y a pas à paniquer comme ça. Genre, ça veut absolument rien dire. On commence à préparer mon sac. Le père du petit prépare mon sac. Mon père, il fait à manger. Pourquoi? Je ne sais pas. Le daron a totalement paniqué. Ma mère, elle était là en train de me frotter le dos, en train de me dire que ça va aller. Florine, respire. Ma belle-mère, elle arrive en boule D. Elle arrive à me frotter le dos et tout parce que j'avais des douleurs. Franchement, ça faisait trop mal. Elle me dit respire. Les pompiers n'arrivaient toujours pas. Donc, du coup, on a fait quoi? On a pris toutes mes affaires et j'allais aller dans la voiture de ma belle-mère. Sauf que là, et en fait, il y a les pompiers qui arrivent. Et le mec, en fait, ils arrivent, mais en fait, ils sont genre en mode cool. Tu vois, vraiment cool. Ils arrivent en mode, oui, alors c'est ici que la dame va accoucher et tout. Je dis oui. Après, il me dit, oh, mais ça va. Bon, c'est pas parce qu'elle a des contractions qu'elle va accoucher aujourd'hui. Sauf que ma belle-mère commence à lui dire, non, croyez-moi que moi, j'ai eu 3 enfants et que vu comme elle a des douleurs et vu comment c'est rapproché, elle va accoucher aujourd'hui. Le mec, il me dit, j'ai des contractions depuis combien de temps? Je lui dis que ça a commencé un petit peu vers 18h, mais vraiment à s'intensifier à 19h. Le mec, il me dit, ok. On y va et tout, il commence à me prendre, il commence à m'emmener et tout dans le camion. Et le mec, il compte mes contractions. En fait, j'ai des contractions de 1 minute et j'avais 15 secondes de repos. Tu vois le délire? Donc, t'es là, t'as des douleurs de règles x 10 pendant presque 1 minute et t'as 15 secondes de repos. Bref, j'étais au bout de ma life. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je monte dans le camion des pompiers et tout. On va sur le chemin et tout. Il faut savoir que c'était à 20 minutes de chez moi. Donc, on y va. Dans le camion, je continue d'avoir des contractions. Sauf que là, le mec, il commence à regarder. Il commence à me regarder. Il me dit, c'est trop bien ce que vous faites. C'est génial et tout. Franchement, tip top. Et je le vois, en fait, qui se lève et qui va vers les autres pompiers qui sont en train de conduire. Il tape à la petite fenêtre et il lui dit, par contre, là, va falloir accélérer parce qu'elle va bientôt accoucher. Et genre là, je vois, il commence à accélérer. Le mec, il commence à venir à me dire, écoutez, madame, si vous avez envie de pousser, surtout, ne poussez pas. Ne poussez pas, d'accord? Vous ne poussez pas, vous respirez bien. On arrive à l'hôpital et tout, il est 21h. On arrive à l'hôpital, je marche. La sage-femme me réceptionne, on y va. J'ai des contractions et tout. Bref, je continue d'avoir mes contractions. Elle commence à regarder, en fait, mon col, il est ouvert à combien? Elle regarde et elle me dit, votre col, il est ouvert à 6. Genre, j'ai encore des émotions là. Genre, juste d'en parler, je veux dire, ça me... Et en fait, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je me suis mise à pleurer. Non, je vous jure, je me suis vraiment mise à pleurer parce que j'aurais pu accoucher chez moi. Déjà. Mais c'est même pas que ça. C'est vraiment quand elle m'a dit que j'étais à 6, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être le jour où j'allais voir mon enfant, en fait. Et donc, du coup, j'étais tellement heureuse. Et j'étais tellement heureuse de me dire que c'était aujourd'hui, qu'on n'allait pas me dire que non, vous rentrez chez vous avec cette douleur-là. Parce que c'était impossible que je rentre chez moi avec une douleur aussi intense.
Donc bref, j'ai pas pleuré. Ça, je me mets à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi vous pleurez? J'ai dit, mais parce que je suis trop heureuse en fait. Je suis trop heureuse de me dire que je vais accoucher aujourd'hui. Elle me dit, oui, ça va être aujourd'hui et tout. Et du coup, je lui dis, bah, du coup, ça se passe comment pour la péridurale? Elle me dit, mais est-ce que vous avez fait votre prise de sang? Quelle prise de sang? Elle me dit, bah, vous savez, normalement, la sage-femme, elle vous a donné une prise de sang à faire. Je me suis dit, oui, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Parce que je vous explique pourquoi j'ai pas eu le temps de la faire. J'ai pas eu le temps de la faire, pourquoi? Parce que j'étais partie lundi à mon rendez-vous et elle m'avait dit, vous avez le temps. Allez-y à la fin de la semaine pour faire votre prise de sang tout simplement. Et j'ai accouché le mercredi, qui veut dire 2 jours après. Donc j'avais pas fait la prise de sang. Mais enfin, vous imaginez que là, le temps que je fasse votre prise de sang, qu'on l'envoie, mais vous aurez jamais la péridurale, vous allez coucher avant. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. C'était le truc qui n'était pas dans le scénario en fait. Je me suis dit, attendez. J'ai regardé comme ça. Oui, avec mon double menton, hein. J'ai regardé comme ça en mode... Mais c'était pas dans le contrat. Non. J'ai tout prévu, sauf ça. Et je commence à lui dire, mais comment ça en fait, je vais pas avoir de péridurale? Elle me dit, bah vu que vos contractions elles sont vraiment très rapides, je pense que vous allez accoucher avant. Je dis, mais c'est impossible que j'accouche avant. Je dis, vraiment, je peux pas tenir avec cette douleur en fait. Je vais mourir avant. Elle me dit, mais non, dites-vous qu'il y a plein de femmes qui ont accouché avant et puis c'est très courageux. J'étais là en train de me dire, mais je m'en fiche que ce soit très courageux. Je ne veux pas accoucher sans péridurale. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et elle m'a dit, mais je suis désolée, mais là, je vais faire au plus vite, mais dites-vous qu'il y a beaucoup plus de possibilités que vous allez accoucher sans. Moi, j'étais pas chaude, frère. Je me suis dit, non, non, non. Bref, elle me dit, on y va et tout. Elle m'emmène directement dans la salle d'accouchement. J'arrive dans la salle d'accouchement et tout. Elle m'allonge et je commence à avoir des douleurs. Parce que encore avant, je pouvais bouger, donc ça me faisait moins mal. Là, je pouvais pas bouger. Arrivé à ce stade, j'étais vraiment au bout de ma life. Je continue et tout. À un moment donné, elle me propose en fait le gaz hilarant, là. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, elle me propose le gaz hilarant. Elle me le met. Au début, ça va, ça m'apaise un peu. Sauf qu'au bout d'un moment, je commence à voir le monde qui tourne autour de moi. Je commence à me dire que là, je vais bientôt vomir. J'allais tomber de la table. Je me suis dit, j'en veux plus. Genre, j'étais là en train de pleurer, en train de crier, en train de dire que je voulais la péridurale. L'autre infirmière, elle est venue, ou c'était une aide-soignante qui est venue, qui a dit... mais vous savez, même si je pense que vous allez accoucher sans péridurale, mais il y a plein de femmes qui l'ont fait, nos mamans, elles l'ont fait. Je dis, mais je sais pas comment elle a fait ma mère. Moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de dire, mais je sais pas comment elle a fait ma mère. Mais moi, je veux pas accoucher sans péridurale, je veux plus d'enfants. Je veux pas. Elle me dit, mais elle dit tout ça. J'ai dit, mais non, je veux plus. Elle m'a dit, mais elle dit tout ça. Au début, je me suis dit, mais wesh, elle joue à quoi la meuf là? Elle veut m'énerver ou quoi? Bref, je commence à m'énerver et tout. Et après, à un moment, je la vois, elle se retourne vers le père du petit et elle commence à lui dire... genre, c'est mort, j'aurais pas la péridurale. Donc, calme ta go avant qu'elle pète un plomb. Elle commence à me dire, Florine, c'est bon, t'inquiète, ça va arriver, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'étais là, j'étais en train de pleurer, en train de bouger partout, encore avec mon tapotement. Sauf qu'au bout d'un moment, j'entends... Et là, je vois quoi? J'ai perdu la poche des os. Sauf que, dans mon groupe, j'avais vu que les meufs qui avaient accouché avant moi, j'avais vu que quand tu perds la poche des os, les contractions, c'est 10 fois pire qu'avant. Sauf que là, avant, j'étais déjà au bout de ma life, ça pouvait pas être pire. Alors j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à dire au père du petit, appelle la sage-femme, je vais bientôt accoucher, genre c'est mort. Genre, il commence à l'appeler, elle commence à arriver, je commence à dire, j'ai perdu la poche des os, elle me dit, ok, on vient, on arrive, on va commencer à pousser. Sauf que là, la tête de ma mère, je vous jure, j'ai eu la contraction de ma vie. J'ai une contraction énorme qui est arrivée, qui a pris mon ventre. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur, en train de prendre mes boyaux, prendre un mixeur et mixer mes boyaux. Vraiment, c'était ça. Une douleur qui se contractait comme ça, qui se durcissait tellement. Bref, j'étais là, j'avais envie de chialer. Quand je vous dis que j'avais envie... je me suis mise à hurler. Vous voyez dans Baby Boom, là, quand les femmes elles sont en train de crier comme des oufs, bah c'était moi. C'était moi. Non, je vous le dis, c'était moi. Vraiment, comme ça, je vous jure. Il n'y a même pas de... je vous dis, aujourd'hui, c'est cash. Genre, il n'y a pas... aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Et je vous dis la vérité, la stricte vérité. J'ai crié comme une malade. Genre, j'en ai rien à faire. J'ai crié comme une folle. Tellement c'était douloureux. Je me suis dit, la prochaine, je m'évanouis. La meuf, elle arrive et tout. En mode, c'est bon, on y va. Moi, j'étais là en train d'être... j'étais en train de bouger partout. Elle m'a dit, elle commence à m'attraper, en train de me dire, arrêtez de bouger. Vous allez tomber de la table. Je lui ai dit, je m'en bats les... Non, vraiment, j'ai dit ça. Je lui ai dit, je m'en bats les... j'ai trop mal, je souffre trop, donne-moi la péridurale, je vais pas tenir. C'était un sketch. J'étais en train de dire, je vais pas tenir et tout. Elle me dit, mais si, vous allez tenir, vous avez pas le choix et tout, non. Après, comme ça, elle me dire au père du petit, mais calmez-la, mettez-lui une petite baffe là pour qu'elle se calme. Il a commencé à lui dire, mais calmez-vous, c'est vous, calmez-vous. Genre, c'est bon, mollo, je m'occupe d'elle. Commence à me dire, Florine, c'est bon,
On arrive à la dernière ligne droite, t'as fini là. Le plus dur est passé. Là, on arrive à la dernière ligne droite, s'il te plaît. Prends le courage et vas-y, c'est le moment. Je me dis, ok, elle commence à m'installer et tout. Et en fait, je commence à sentir la deuxième contraction qui arrive. Oh, j'étais là en train de pleurer ma race. Vraiment, j'étais là en train de pleurer. Tellement j'avais mal. Et après, elle me dit pousser. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je vais commencer à pousser. Je commence à pousser. Sauf que quand je commence à pousser, je vous jure que j'ai senti le bébé sortir tout de suite. Mais sauf que c'est pas si facile que ça. Parce que quand tu descends, t'as l'impression qu'il va tout arracher en passant en fait. Qu'il va arracher tes jambes. Tu vois les Barbies quand tu cassais les jambes là. J'avais l'impression que mon corps il allait faire la même chose. Que quand le bébé il allait sortir, mes jambes elles allaient s'arracher. Donc je commence à pousser, je commence à le sentir, je commence à dire non, en fait je vais pas pousser, non. Très mauvaise idée. Je me suis dit non. Je vais pas pousser, j'ai eu trop peur. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai senti la troisième contraction qu'elle est arrivée. J'ai dit la tête de ma mère, je préfère accoucher, que ça me déchire tout le corps que ressentir cette contraction. Donc je me suis mise à pousser. Le petit, il est sorti. Elle m'a dit arrêtez de pousser. Elle a tourné, repoussé. Et mon fils, il était né. Voilà. Genre vraiment, je vous jure, j'ai eu trois poussées. Mon bébé, il est sorti. Genre, c'était vraiment la plus... Enfin, c'était... En parlant de bébé, il s'est réveillé. Bref, du coup, mon fils, il est né. On l'a mis tout de suite, en fait, sur moi. J'ai eu droit au pot à pot avec lui. Il s'est mis à pleurer, à hurler, à crier. Et franchement, c'est juste trop beau. Genre, c'est le meilleur moment de ma life. C'était ce moment, en fait, ça a été vraiment magique. Mais vraiment magique parce que quand c'est le premier enfant, en fait, on s'imagine toujours le visage de l'enfant. On s'imagine toujours plein de choses. Mais en fait, la réalité est qu'il est encore plus beau que j'aurais pu l'imaginer. Et franchement, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Contraction, je l'ai senti peut-être à 18h30 et j'ai accouché à 21h30. Donc j'ai mis 3 heures à accoucher, voilà. De la première contraction à l'accouchement, j'ai accouché à 21h30. Ça a été un accouchement express. Je vous parlerai du postpartum dans une prochaine vidéo parce que j'ai trop peur que cette vidéo soit trop longue et j'aime pas les longues vidéos. Même pour le montage, c'est galère et j'aime pas les longues vidéos. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand vous vous abonnez, j'aime trop. Genre là, on est déjà 100 et je suis genre en mode déjà trop contente qu'on soit déjà 100. Donc bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros. Oui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.